بسم الله الرحمن الرحيم. خطابي اليوم سيكون تحت عنوان Ma déclaration aujourd'hui est intitulée Pour le Yémen, pour le monde. Majesté, Excellence, Altesse, Madame la Présidente de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les délégués, je tiens tout d'abord à adresser à Madame Annalena Baerbock et à son pays, la République fédérale d'Allemagne, mes sincères félicitations à l'occasion de son élection à la présidence de l'Assemblée générale des Nations unies. Je lui souhaite plein succès dans la conduite de cette session à laquelle nous accordons beaucoup d'importance. Session dont le thème est « Meilleur ensemble au service de la paix, du développement et des droits humains ». Je salue également Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Nous réjouissons à l'idée de travailler avec ce duo à la tête de l'organisation afin de faire triompher la paix et les droits humains au Yémen, notamment en garantissant la protection des travailleurs humanitaires enlevés par les milices houtistes soutenues par le régime iranien. Je profite également de cette occasion pour adresser mes sincères félicitations à notre grand peuple yéménite qui célèbre ce soir le 63e anniversaire de la chute du régime raciste et de la naissance du régime républicain fondé sur les principes de liberté et de justice, l'élimination des différences, la discrimination entre les classes, la participation des femmes, la garantie des droits et des libertés. Dans le cadre de cette organisation, bâtie sur les ruines d'une guerre terrible, l'humanité s'est engagée il y a 8 décennies à ne laisser aucune population face à la tyrannie, au chaos, à la famine, sans le soutien de la communauté internationale. Vous vous êtes engagés et nous nous sommes engagés avec vous à ce que notre organisation préserve la dignité humaine et le droit des peuples à la dignité, à la sécurité, au développement et à la paix. Aujourd'hui, après 80 ans, nous vous posons la même question cruciale. Ces valeurs sont-elles toujours vivantes ou pas? Sinon, que signifie le fait que notre pays soit laissé en otage du projet expansionniste du régime iranien et de ses milices qui utilisent la faim comme une arme, la religion comme un outil et les voies maritimes comme un moyen de chantage? Que signifie le fait que ce pays ancestral soit devenu l'un des foyers de terrorisme transfrontalier les plus dangereux au monde? Nous ne sommes donc pas ici pour simplement parler de la résistance légendaire du peuple yéménite face aux organisations terroristes les plus violentes et les plus arrogantes qui soient, mais plutôt pour construire sur ce qui a été accompli et appeler le monde, cette fois-ci à agir et à nous en se souvenir, et à porter l'aide que nous avons promis à notre peuple, et non pas à répéter les erreurs du passé. Le Yémen aujourd'hui n'est pas seulement une crise interne, c'est devenu un test pour la crédibilité du système international. Plus d'une décennie après le coup d'État des milices houtistes contre le consensus national, notre peuple vit l'une des plus grandes crises humanitaires et fait face à des menaces sécuritaires qui dépassent ses frontières pour toucher la région et le monde entier. Les milices houtistes ne sont plus un simple groupe rebelle dans une région éloignée du pays, mais plutôt une organisation terroriste mondiale dotée d'un arsenal important, avec y compris des missiles balistiques, des drones, des bateaux piégés, des mines marines, des missiles à fragmentation et d'autres armes interdites au niveau international. Par ailleurs, ce groupe illégal soutient des réseaux de trafic de drogue. Ils utilisent de nouvelles technologies pour perturber les communications dans le but de transformer le Yémen en un laboratoire d'essai pour les armes de ses soutiens. Il ne s'agit pas seulement d'un instrument de guerre, mais d'un projet visant à redessiner la carte
dans la région. Il faut se demander ce que demain nous réserve lorsque la mer Rouge et les voies navigables seront devenus les otages permanents de ce terrorisme. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, les années passées ont prouvé que la politique de gestion du conflit par le biais de mesures d'initiative incitatives n'a fait qu'apporter davantage de destruction et que la politique d'endiguement a donné aux milices houthis le temps et les ressources nécessaires pour élargir son arsenal. L'ONU n'a pas été capable de protéger ses employés qui ont été kidnappés à Sanaa ou de protéger les installations pétrolières et les navires de transport maritime. Il est apparu clairement que la paix tant souhaitée ne pouvait être obtenue par la négociation, mais devait être imposée par la force. Il est aujourd'hui du devoir du monde de revoir sa position concernant la situation au Yémen. D'un côté, il existe un large front national qui croit en la légitimité internationale, adhère aux valeurs de partenariat et de démocratie, préserve la diversité locale et la participation de la population et qui œuvre à bâtir des institutions d'État. C'est le front que je représente aujourd'hui, ainsi que mes frères du membre du conseil de direction et du gouvernement, au nom de tous les Yéménites. Et en face, nous avons une organisation sectaire, fasciste, qui commet des actes de terrorisme transfrontalier, qui adopte un modèle autoritaire, théocratique, hostile aux droits humains. C'est le groupe des Houthis et leurs partisans. Le fait que beaucoup aient ignoré la nature profonde de la crise yéménite a encouragé les milices houthis à persister dans leurs menaces contre la paix dans la région, à cibler les sources d'énergie, puis les voies de navigation, jusqu'à enlever et maltraiter des employés des Nations Unies. Je me suis déjà exprimé depuis cette tribune à plusieurs reprises et j'avais affirmé que le gouvernement de la République du Yémen était toujours prêt à une paix globale, même s'il devait pour cela faire des concessions douloureuses, tant que c'était dans les intérêts du peuple yéménite. Mais après l'échec des efforts de maintien de la paix, il est devenu nécessaire d'agir ensemble et de manière décisive afin d'imposer la paix. C'est pourquoi j'appelle aujourd'hui à la formation d'une coalition internationale efficace afin de rétablir la sécurité et la stabilité au Yémen. Une coalition qui reconstruira les institutions de l'État et libérera le pays de l'emprise des milices et des groupes terroristes. La 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies semble avoir un besoin urgent de prouver à ses membres que le droit international n'est pas une simple légende et que l'ordre mondial fondé sur des règles n'est pas un simple appel sélectif. Le Yémen et Gaza, dans ce contexte, restent des terrains d'essai pour notre institution. C'est là où l'on peut affirmer que la force du droit est toujours capable de s'opposer à la loi du plus fort. La cause palestinienne est au cœur de cette question. C'est une blessure qui continue de saigner. C'est la question centrale pour les Arabes. Alors que nous avons connu un tournant historique avec la reconnaissance massive de son État indépendant. Et nous voudrions saluer le Royaume d'Arabie saoudite pour les efforts qui ont été déployés en collaboration avec les partenaires français afin de progresser à cet égard. Nous réaffirmons également notre appui à l'autorité palestinienne et à la solution à deux États, conformément aux résolutions de l'organisation et à l'initiative de paix arabe. Et nous appelons les autres États membres à reconnaître l'État de Palestine et à appuyer le droit de sa population à la dignité. Dans le même temps, nous réitérons notre rejet de la position adoptée sur cette juste cause par les milices rebelles et leurs partisans qui n'ont apporté à la Palestine que l'isolement et la ruine. Au milieu de ces souffrances que vit le peuple yéménite depuis 11 ans, nos frères ne nous ont pas laissés seuls. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis,
non seulement ont tout fait pour protéger l'État yéménite de l'effondrement, mais aussi toute la région de tomber sous la coupe du projet iranien. Ils ont présenté un modèle pratique de partenariat stratégique fondé sur le développement. Le monde devrait adopter ce modèle et pas simplement l'observer. À la fin de la semaine dernière, nos frères du Royaume d'Arabie Saoudite ont de nouveau annoncé un soutien économique supplémentaire au budget général et aux services de base à un moment où le gouvernement yéménite est confronté à de graves difficultés financières. Et nous espérons que la communauté internationale se joindra à cet effort afin de permettre à des millions de Yéménites de survivre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le titre de ma déclaration était « Pour le Yémen, pour le monde ». Nous ne vous invitons pas à travailler pour le Yémen uniquement, mais pour le monde entier. Le Yémen ne doit pas être la proie du chantage et du terrorisme. Cela n'ouvrirait la porte qu'à davantage de victimes et cela saperait la crédibilité de cette organisation et de ses principes. Ce que nous vous demandons, ce ne sont pas de nouvelles déclarations, mais une action internationale décisive pour appuyer le gouvernement légitime qui est un partenaire fiable sur le terrain. Le moment est venu de lancer une coalition internationale pour libérer le Yémen et pour reconstruire l'État yéménite, pour protéger la sécurité dans la région et dans le monde face à un terrorisme transfrontalier croissant. Voilà ce que nous espérons et je vous remercie toutes et tous.